Bonjour. Le programme que vous apprêtez à regarder est une capsule audio de suspension temporelle qui met en avant un texte écrit avec plaisir et sincérité. Pour une écoute optimale, nous vous invitons à prendre les meilleures dispositions possibles. Le port du casque ou d'écouteurs est fortement conseillé. Toute l'équipe d'Ecos vous remercie de votre attention et vous souhaite une agréable écoute. Il est sympa ce resto. T'as vu, c'est pas mal. C'est ouf le monde qu'il y a. Dire que ça vient à peine d'ouvrir. Faut croire que l'ambiance dîner américain est à la mode. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu un film récemment. Il faut que je te raconte. Alors, en gros, c'est un genre de sequel qui se passe dans un univers cinématographique. Tu sais, c'est un peu le truc à la mode en ce moment. Ça se passe dans le sud des États-Unis, dans un paysage un peu western, loin des grandes villes de type New York, LA, etc. Et donc, dans ce film, on suit un gars, environ la trentaine, yeux bleus, cheveux châtain clair. Ce gars, c'est le seul survivant d'une guerre de gang entre son groupe et un groupe rival, des néo-nazis qu'il avait séquestrés. Bref, le film commence, il est le seul survivant de cet affrontement, et il est en cavale. Maintenant, son objectif c'est s'exiler en Alaska. Pourquoi l'Alaska? C'est vrai, t'as raison. Pourquoi l'Alaska? Le mec est libre, il peut aller où il veut, Mexique, Afrique, Europe. Sauf que lui, il suit les recommandations d'un de ses anciens associés. Un genre de figure paternelle qui lui présente l'Alaska comme un nouveau départ, la quiétude, tout ça. Donc le mec veut partir en Alaska avec le pognon de la drogue. Problème, le mec a tout perdu. Tout ce qui lui reste, c'est la bagnole avec laquelle il s'est enfui et un flingue volé. Du coup, première chose qu'il fait une fois libre, il retourne chez des vieux potes à lui. Des associés? Non, c'est plus des potes de fumette. Un peu de dealer, mais pas des gros caïds, tu vois. S'il se rend chez eux, c'est pour se remettre un peu du traumatisme qu'il a vécu. T'imagines, le mec s'est fait mettre en cage, torturé et réduire en esclavage par une bande de nazis. Alors forcément, en plus d'être traumatisé, il a le visage couvert de cicatrices, des longs cheveux et une longue barbe dégueulasse. Ah ouais, comme un animal en cage. Exactement. Du coup, tac tac, il mange, se douche, se rase, change de sape. Et là, boum, sa voiture est tracée. Alors là, branle-bas de combat. Ses potes, des crèmes. Il le couvre, lui donne une bagnole, un téléphone prépayé, du cash, et hop, direction le pognon pour se tailler en Alaska. Mais il est devenu quoi ce pognon? Il devait y en avoir pas mal si c'est l'argent de la drogue. Ça disparaît pas comme ça. Ok oui, de la thune, il en a pas mal brassé. Même si, au moment des faits, tout le pognon qu'il reste, c'est juste les miettes d'un empire qui s'est effondré. Mais ça fait quand même un bon paquet de blé. Et tout ce blé, il se trouve chez un ancien associé qui a trahi le groupe des héros pour rejoindre les nazis. Ok, son ennemi l'attend tranquillement chez lui, normal. Non, il est mort dans l'affrontement. Mais on le voit dans des petits flashbacks au fur et à mesure que l'histoire avance. Où tu vois que le mec a l'air sympa, plus que les autres nazis en tout cas. Il parle au héros quand il est enfermé, il lui donne des clopes, il l'invite même à sortir pour l'aider à faire un truc. Sauf que oui, mais le mec est un vrai psychopathe. Peut-être même le plus taré de la bande. S'il lui permet de sortir, c'est pour mieux le manipuler. Je t'en dis pas plus, hein. Mais le héros, pour lui, c'est comme son guinche. Je te jure, un vrai pervers narcissique comme dans les faits divers. Bah alors, dis-moi, il fait quoi de son héros une fois arrivé chez ce mec? Il se trouve qu'une fois arrivé là-bas, le pognon il est pas là où il devrait être. Il a été changé de place. Et donc, le gars, il cherche. Et tu vois, tout ça dans une scène super bien filmée, où tu vois le mec qui vraiment ravage l'appart pour trouver la thune. Et pile au moment où il la trouve, les flics débarquent. 2 agents. Et là ça part, hop, prise d'otage, impasse mexicaine et tout le bordel. Bon, ça se calme vite fait et il se rend. Comment ça? Si tu veux, le mec c'est pas Scarface. Le massacre de flics, d'innocents, tout ça, c'est pas son truc. Et ça le travaille. Faut dire que c'était un petit gangster avant. Sauf que, attention, tiens-toi bien. C'était pas des flics. De quoi? C'était pas des flics, mais des gangsters en couverture. Et ouais, le mec il s'est fait rouler. Étant donné que bon, il a rien à perdre, les faux flics lui laissent quand même un tiers du pognon caché. Faut savoir que c'est ce même pognon qu'il a gagné au péril de sa vie. Mais bon, le mec veut pas d'embrouille, c'est son droit. Sur ce, il se dirige vers la personne qui va lui permettre d'enfin se barrer en Alaska. L'effaceur. L'effaceur? C'est pas vraiment son blaze, mais c'est plus sa fonction, tu vois. Tu vas le voir, et en échange d'une grosse somme d'argent, il te file une nouvelle vie, une nouvelle identité, etc. Mais le truc, c'est qu'il avait déjà eu affaire avec lui par le passé. Et disons que ça s'est pas très bien passé. Il y a eu toute une série de malentendus, bref. L'effaceur, il lui demande le double de son tarif de base. Et donc, inévitablement, il manque du pognon. Pas énormément par rapport à la somme totale, mais
Suffisamment pour que l'effaceur refuse catégoriquement de l'aider tant qu'il a pas le bon prix. Ouais, le mec il est dur en affaire. Et ouais, il va falloir retourner voir les gangsters pour récupérer le pognon de force. Mais comment il fait? Le mec est tout seul avec rien du tout. Bah pas exactement. Il a sa rage de vivre avec lui. Et c'est suffisant pour lui permettre de tout faire pour récupérer le pognon. Mais le gars est pas fou, hein. Il planifie un minimum le truc, tu vois. D'abord, il se rend chez ses parents, s'infiltre chez eux et vole 2 flingues de son grand-père. Ensuite, le gars se pointe chez les gangsters. Mais vraiment, hein, le mec il rentre dans leur salon où ils étaient en train de se faire tourner de drogue dans le plus grand des calmes, hein, comme si c'était chez lui. Le boss des gangsters, quand il voit ça, il est au bout de sa vie. Tout ça, ça l'amuse plus qu'autre chose en fait. Et donc, pour s'amuser, il lui fait cette proposition. 2 hommes, 2 flingues. Le vainqueur prend tout, comme au Far West. Ça commence, grosse tension, tout le monde autour flippe, les mains qui se faufilent vers les flingues à la ceinture des 2 hommes. D'un coup, le chef des gangsters dégaine et tombe. Raide mort. Pourtant, l'autre n'a pas pu dégainer. Il avait planqué le deuxième flingue dans sa poche. Et oui, comme je t'ai dit, le mec est pas complètement inconscient non plus. Après ça, les autres, ils sortent de leur cachette, fusillade, bam bam, ça tire dans tous les sens, tous les gangsters tombent. À la fin, il en reste 3 complètement foncedés, désarmés. Le gars les menace un bon coup, les laisse partir. Hop. L'argent est à lui. Phew, on respire. Le gars part voir l'effaceur qui l'amène en Alaska. Après ça, il se barre en bagnole sur une route enneigée. Repense à sa copine décédée qui lui a dit un truc du style « Faut pas se laisser porter par la vie. Faut suivre ses envies, faire comme on veut. » Plan rapproché sur le mec au volant. Il sourit légèrement. Il a enfin gagné. Fin. Putain. Ça a l'air d'être une bête de film. Ouais, il est vachement bien. En vrai, passe à la maison un jour où Caro est pas là et on se le bat dessus. Bonsoir, le Douglas Surk Steak C'est pour moi. avec le Coca Vanille et pour vous le Durwood Kirby Burger avec le milkshake Martin Lewis. Bon appétit. Merci. C'est bizarre. Il te rappelle pas quelqu'un, le serveur? Non. Pourquoi? Après, tu m'as pas dit que l'ex de Caro bossait ici maintenant? JB? Non, c'est pas possible, il est manager. Enfin bon. À table. I'm just trying to write your life.